Coucou, donc aujourd'hui je vous retrouve pour, comme vous l'avez vu dans le titre, une vidéo full face, petit budget. Donc en fait j'ai commandé sur le site de Bis, donc c'est un site qui a sa propre marque, Bis Cosmétiques, mais qui aussi vend la marque LOL ou d'autres marques comme ça très peu chères. Et donc par exemple la marque LOL, donc LOL, les produits coûtent à peu près 1 euro. Voilà, donc on m'a fait offert déjà une commande de Bis. Moi j'ai repassé une commande et j'ai pris le maximum de choses pour faire un full face. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris et comme ça ensuite on passera au make-up. Donc j'ai pris une poudre la plus claire quoi, une poudre toute simple. Ensuite j'ai pris de la marque Belle Cosmétiques, c'est des produits hypoallergéniques. J'ai pris une poudre matifiante, quoi, une poudre matifiante. Ensuite, comme fond de teint de la marque LOL, j'ai pris un fond de teint en stick en fait, parce que c'est le seul où il y avait à peu près ma teinte. Il y a très peu de teinte, donc voilà. Donc j'ai pris un fond de teint stick. J'ai jamais travaillé les fonds de teint stick, donc on verra. Ensuite, j'avais déjà dans mes tiroirs un blush de chez Bis et un trio d'highlighter, voilà. Ensuite, pour les lèvres, j'avais déjà un rouge à lèvres et j'ai pris 3 crayons à lèvres pour essayer quoi. Ensuite, pour les yeux, j'avais déjà un pinceau de chez eux et j'en ai pris 2 de plus, voilà. Donc j'utiliserai cela. Ensuite, j'ai eu un mascara dans ma commande avec un crayon à sourcils, un crayon noir. Et donc dans mes placards, j'avais déjà une petite palette comme ça, qui est uniquement faite de violet irisé. Et sur le site, moi j'ai pris celle-ci qui est plus colorée, où il y a plus de diversité. Et en cadeau, sur le site, j'ai eu un crayon bleu pour les yeux, en fait, un fard à paupières, mais en stick quoi. Donc ça c'est pour les yeux, et voilà. Ensuite... ce que je vais vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc sur le site ils vendent de tout, ils vendent des accessoires, des pinceaux, du maquillage, des trucs un peu Halloween, enfin plein de trucs hein. J'ai fait tomber un truc. Donc ils vendent plein de trucs. Donc sur le site j'ai pas trouvé ou j'ai pas pris de base pour le teint, ni pour les yeux, mais la base pour les yeux j'utiliserai mon anti-cerne, c'est pas grave. Et comme base pour le teint, donc j'ai choisi de prendre ma Make-up Revolution car elle est aussi petit budget, coûte 10 euros. Ah oui, j'ai pas dit, mais tous les produits que je vous ai montrés précédemment, ils coûtent entre 1 et 3 euros en fait, donc voilà. Et comme anti-cerne, ce sera l'anti-cerne que j'utilise en ce moment, c'est le Hey Honey qui est presque terminé, voilà. Je sais pas combien il coûte, j'ai eu dans un calendrier de l'avant, donc je peux pas vous dire. Mais du coup, voilà, c'est parti pour le make-up. Donc, le make-up, je vais commencer donc par la base Make-up Revolution. Et ce prélève avec une petite... parce que c'est une pâte en fait, donc je vais en prélever un peu. On est trop mis à certains endroits. Il faut pas en mettre énormément, hein, donc j'en ai peut-être même déjà trop mis. J'utilise pas trop souvent cette base parce qu'en fait, je sais pas si elle est efficace. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà, c'est la Pore Perfecting Primer. Je sais pas si vous arrivez à lire. Voilà, Pore Perfecting Primer de Make-up Revolution. Donc ça, je l'étale au doigt, hein, tout simplement. Voilà. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'elle comble les pores, mais en fait, j'ai tellement d'irrégularité de la peau que je sais pas si... Quand je maquille, en fait, ça fait une différence ou pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle fait pas mieux accrocher les choses sur la peau ou elle agit pas sur la durée. Bon, donc, passons au fond de teint stick. J'espère que j'ai pris une teinte qui va bien. Sur le site, ça m'avait l'air. J'ai jamais travaillé les sticks, donc pris un Beauty Blender. Ah, j'ai pris même petit budget pour le Beauty Blender. C'est un de chez Primark. Ils sont vendus par deux, 1,80 € je crois. Et ça va, ils sont pas, c'est pas les plus mous, mais parce que là il est neuf. Plus vous les utilisez, plus vous les lavez, plus après ils deviennent mous. Voilà, c'était pour vous informer. Donc, je sais pas quelle quantité je dois mettre, je sais pas, franchement, je fais n'importe quoi, j'ai l'impression, mais vraiment je sais pas. Bon, je vais faire tout mon visage, après on verra si
on voit quelque chose. Je vais en remettre, on va voir. On va voir, je vais en remettre à certains endroits pour voir les endroits, disons, qui en ont le plus besoin. Aïe. Alors, j'ai l'impression que je suis plutôt blanche, mais je suis déjà blanche, donc c'est peut-être pas plus blanche que ça va peut-être juste unifier, je sais pas. Évidemment, c'est pas couvrant, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ils disent juste foundation stick. Et la teinte que j'ai, moi, c'est la Natural Beige. Focus, non. Non, bon, Natural Beige, voilà. Alors moi je mets pas des fonds de teint extrêmement couvrants, mais bon là quand même il y a... Ça, je dirais, ça a unifié le teint. Bon là où j'ai des grosses rougeurs, pas tellement, mais bon, pour un fond de teint stick qui coûte 1 €, je pense que pour quelqu'un qui débute dans le maquillage, qui aime pas trop la couvrance, quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de couvrance ou des choses comme ça, pour 1 € franchement, bon, on peut pas lui reprocher grand chose, j'ai envie de dire. Donc mon anti-cerne, je vais l'appliquer comme je fais d'habitude, hein, donc j'en mets un peu sur mon éponge. Voilà, et ensuite, j'ai peur que je vais bien laisser tomber parce que du coup, je vais pas le faire, je vais pas rajouter une couche pour que ce soit hyper couvrant parce que sinon ça fera une trop grosse démarcation avec le reste de mon teint. Ah oui, je vais remettre sur mes paupières du coup parce que j'ai dit que je m'en servirais de barre de paupières. J'avais oublié. Ouais. Bon là je vais laisser ces boutons là comme ça, c'est pas grave. Le nez aussi, bon voilà, c'est pas génial, mais bon voilà. Et je vais aller ouvrir les emballages parce que je les ai laissés dans les plastiques, donc ça va être très chiant, donc je reviens tout de suite. Donc cette poudre, je vais poudrer je pense mon dessous des yeux avec. Ah oui, j'ai pas de contouring dans cette vidéo parce que soit ça n'allait pas en termes de teinte, soit j'ai pas trouvé, enfin bref, il y avait un truc. Donc je vais faire un make-up sans contouring aujourd'hui. Personnellement, bon ça me dérange pas, en plus j'ai pas fait un fond de teint très couvrant et tout, donc bon voilà, c'est un truc personnel et puis de toute façon c'est pour tester la qualité et tout, donc si j'ai pas de contouring je peux pas tester la qualité de mon contouring, donc voilà. Donc je prends la poudre, elle est claire là, franchement, donc voilà, je poudre mon dessous d'œil avec. Franchement elle est hyper légère cette poudre. Ouais ça va, en plus elle poudre bien, c'est une poudre hein, mais non ça va, elle est bien, voilà. Et le reste de mon... Oui, le reste de mon teint, j'ai pas fini de faire mon teint. Donc je prends le seul... comment ça s'appelle? Le seul blush que j'ai. Attendez, je cherche un pinceau, je sais pas lequel prendre. Bon, ça, tu vois. Donc le seul blush que j'ai de Bis. Il est extrêmement poudreux, je sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez rien, mais bon, c'est pas grave. Donc, il n'est pas trop pigmenté, si... bon, ça va. Bon, ça va, il est... On voit quand même la différence entre les deux côtés. Donc bon, ça va, si. Moi, j'aime bien les blushs un peu rosés ou pêche comme ça, donc c'est bien parce qu'on peut doser la quantité de... Vous voyez, quand même, on le voit, hein.
on peut bien doser la quantité, mais en fait j'ai l'impression que je brille, mais il n'y aurait pas de raison en fait, puisque j'ai pas encore mis d'highlighter ou quoi. Et il est complètement mat le blush, donc je sais pas pourquoi je brillerais. Bon voilà. Moi j'aime bien le blush comme ça. C'est chacun ses goûts, je sais, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas mettre du blush comme ça à cet endroit-là, mais moi j'aime bien. Et donc ensuite l'highlighter, je prends un pinceau. L'highlighter, toujours de chez Bis. Je pense que je vais... Allez, je vais tester le orangé, de toute façon. Ça a l'air plutôt pigmenté, je sais pas si vous voyez bien. Ah non, ça va, c'est pas trop pailleté. Par contre, ça fait vraiment un orangé. Oui, ça va, on le voit bien. Donc, ça fait vraiment, par contre, orangé. Je pense que cette palette, pour moi, c'est trop foncé. Vous voyez, c'est hyper foncé. Là, je pense pas... Enfin, je pense que quelqu'un qui aurait une carnation... une peau plus foncée, quoi. Une carnation plus foncée, ça lui irait mieux. Parce que déjà... bon, là, le orangé, on le voit bien quand même. Ça fait vraiment orange. Par exemple, celui-là... À la limite, si on fait un bronzer, irisé, à la limite, mais moi j'en fais pas. Et celui-là, je suis pas sûre. Donc, c'est une belle palette, mais je pense plus adaptée à une carnation plus foncée. Voilà. Et du coup, moi je termine toujours par la poudre libre. Donc, elle se présente comme ça. Il y a un petit. Un truc qui est censé être une houppette, je pense, comme ça. Là, voilà. Et un mini tamis. Donc, je vais essayer d'en faire sortir pour ensuite la prélever. Avec mon pinceau. Ouh, j'en ai fait sortir beaucoup trop. Attendez. J'ouvre. Donc voilà, j'en ai fait sortir beaucoup trop. Donc j'en prélève avec mon pinceau. Mon pinceau il vient de chez Primark. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Donc voilà, j'ai essayé de prendre mes pinceaux aussi les moins chers. Donc j'en prends. C'est translucide. Donc la poudre elle est toute blanche. Mais après sur la peau c'est translucide. Ouh. Moi j'adore, enfin j'adore. J'aime pas appliquer ma poudre libre comme ça, ma poudre à la houppette. Donc j'utilise toujours un énorme pinceau comme ça. Vraiment, je trouve ça beaucoup plus pratique en fait. Donc voilà pour le teint. J'ai pas pris de fixateur parce que je trouve que c'est pas... Je crois qu'il n'y en avait pas déjà sur le site Bis. Et puis voilà, c'est pas grave. Parce que de toute façon un fixateur je peux pas donner un avis comme ça en une fois, donc voilà. Donc voilà le teint, qu'est-ce que ça donne? Ça va, la lighter il reflète bien la lumière je trouve. Et voilà, donc on va passer aux yeux. Donc les yeux j'ai déjà fait, j'ai déjà mis de l'anti-cerne. Moi j'ai posé par dessus mais c'est pas grave. Par contre j'ai oublié de prendre un goupillon pour le crayon à sourcils, donc je reviens tout de suite. Donc j'ai pris un goupillon de chez Primark. Voilà, c'est un goupillon quoi. Donc je vais brosser pour enlever l'excédent de poudre et ce que j'ai mis sur mon teint avant. Voilà. Donc la teinte du crayon à sourcils que j'ai pris c'est Brown 2, donc le marron 2. Attendez, je vais vous faire un swatch pour voir la teinte. Voilà, c'est un marron foncé quoi. Donc voilà. Ah oui, ça marque très vite, hein. C'est hyper foncé. Hein. Je fais vraiment des tout petits coups et ça... C'est bien pigmenté. Hein. C'est bien crémeux, c'est pas sec. Non, franchement, c'est bien. J'essaie juste de faire un sourcil correct. Là, ça va pas, mais bien le goupillon, je vais estomper, je sais pas, je vais un peu essayer de rattraper tout ça. On va dire qu'on a rattrapé, hein. On va dire ça. Donc je fais l'autre côté. Franchement c'est bien pigmenté, c'est crémeux. C'est juste là, franchement c'est pas ma teinte. Mais il n'y avait pas énormément de choix de teinte. Et en fait dans les marrons, je crois qu'il y avait 2 ou 3 marrons différents peut-être. Et puis un blanc noir sûrement. Franchement j'avais pas quoi prendre, donc voilà. Donc voilà, on fait doucement, on y va petit à petit. Voilà. Et donc on va reprendre les goupillons. Clairement c'est trop foncé pour moi, mais
Bon, c'est pour moi, si on regarde la racine de mes cheveux, enfin, si on regarde mes cheveux, ça c'est ma couleur naturelle, donc bon, voilà, c'est comme ça. Donc, pour les palettes, donc, j'ai encore fait tomber un truc, mais c'est pas possible. Donc, je récupère mon pinceau. Et donc, je vais utiliser ces 3 pinceaux. Donc, celui-là, il est très vieux, il est comme ça, voilà. Ensuite, il y en a un tout petit comme ça. Et enfin un double embout comme ça, plus fluffy. Et un autre côté, plat, un peu... Enfin... mais souple, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Peut-être je vais faire un œil d'une sorte, un œil de l'autre sorte. Pour pouvoir utiliser le... Oui, le crème, hein, comme ça, le stick crème. Donc, je vais faire des swatchs. On va voir. Donc, le bleu, il est super lumineux. Voilà, ça c'est le stick. C'est la teinte. Sky Blue Shimmer 11. Voilà, Sky Blue Shimmer 11. Et ensuite, ça c'est des petites palettes licorne normalement. En fait, elle est vendue dans un kit qui s'appelle le Unicorn Kit. Donc voilà, elle est comme ça. Donc je vais faire des swatchs. Alors on a le violet, le bleu, le rose déjà. Le rose, il est presque transparent. Hein. Ah là ça va, on voit un peu qu'il est rose, voilà, comme ça. Ensuite, on a le orangé, le deuxième bleu et l'argenté. Attendez, j'arrive pas à le prélever comme il faut. Donc, l'argenté qui est au-dessus. Ouh, cette lumière. Le deuxième bleu et puis le orangé. Voilà, comme ça. Et ensuite, le petit pinceau, il bloque, donc je vais l'enlever. Donc, voilà. Et ensuite, l'autre palette. L'autre palette, c'est que des violets irisés. Donc, je vais les swatcher. Hop. Oui, c'est quoi ce swatch? Je fais des swatchs terribles là. Hop, le plus clair. Voilà, donc là, vous avez tous les swatchs de cette petite palette. Voilà, donc là, ah, voilà. Là, ils sont tous irisés. Ils sont plus ou moins lumineux, mais voilà, ils sont comme ça. Donc, je sais pas exactement quoi faire. Voyons, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire... je sais pas ce que je vais faire. Donc, je vais prendre... Déjà, je vais prendre ce pinceau. Du coup, je vais prendre le violet. Je vais prendre ce violet. Donc, je prends ce violet. Je vais faire mon creux avec. De toute façon, toutes les teintes sont irisées. Donc, ce sera un make-up irisé. J'ai remarqué que la marque LOL, ils ont, je crois, que des petites palettes comme ça. Avec des thèmes couleurs. Genre bleu, violet, noir et argenté et tout. Et celle-là, là, c'est celle qui sortait un peu, qui était un peu différente. Franchement, c'est pigmenté quand même. Hein. Je rappelle que ces palettes elles coûtent 1€ ou 1,50€ chacune. Celle-là fait partie d'un kit, mais sinon elle coûte 1€, 1,50€ la palette. Donc c'est très bien. Donc voilà, là. Franchement... c'est pigmenté, c'est vraiment pigmenté. Ensuite, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le violet, celui-ci maintenant. Ah non, je vais prendre le violet plus foncé. Donc le violet plus foncé, je vais le prendre de l'autre côté du pinceau. De toute façon, c'est violet quoi, mais bon voilà. Je vais venir intensifier, si j'y arrive, le coin externe. Je prélève doucement, j'y vais doucement hein, pour ce make-up, pour voir vraiment. Voilà. Avec l'autre côté, je vais un peu plus dégrader. Voilà, comme ça. Et donc pour le ras de cils
inférieur, je prends le violet que j'ai pris pour faire mon cut crease. Enfin, mon cut crease, non. Mon creux de paupière, quoi, oui. Donc, voilà, je fais ça. Donc, je prends... Voilà. Et donc, maintenant, avec l'autre côté du pinceau, je vais prendre le petit violet qui est ici. Et je vais recouvrir ce qui reste de paupières mobiles. Donc, voilà. Je vais faire comme ça. Après, je viens dégrader le bord, puis l'autre bord, voilà. Et donc, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais prendre l'autre côté pour mettre l'argenté en coin interne. Voilà, je vais... Ben là, il faudrait dégrader. Je vais prendre... Je vais laisser comme ça pour l'instant parce que du coup, j'ai pas envie. Enfin, ces pinceaux-là, je vais utiliser pour l'autre œil, donc voilà. Je vais frotter, vous savez, comme ça, pour enlever le plus de pigments possible. Et puis, je vais venir dégrader vers le haut pour essayer de fondre le bord. Voilà. Plus... voilà, comme ça. Donc, voilà, celui-là, c'est bon. Donc, je vais laisser la palette de côté, de violet de côté. Et je vais me concentrer avec cette palette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la teinte bleue, celle-ci. Voilà, donc je prends le bleu. Ils sont plus poudreux dans cette palette, comme l'autre palette. Et je vais faire le pli de paupière, mais enfin pas jusqu'à la fin, quoi. Je vais laisser un espace. Voilà, et je vais les tirer un petit peu vers le haut, comme ça. Voilà, pour qu'ils se fondent. Et donc avec l'autre côté du pinceau, je vais prendre la teinte plus orangée, qui est la teinte la plus foncée. Et donc, hop, je vais revenir ici pour déjà fondre avec le bleu. Et puis faire une espèce de coin externe. Essayer. Voilà, je reprends le bleu avec l'autre côté du pinceau, je dégrade. Ensuite... ouais, ça donne ça, c'est pas terrible, hein. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre donc le petit pinceau. Je vais prendre l'autre bleu du coup. Et je vais faire mon ras de cils inférieur avec. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre le fard à paupières en crayon. Je vais le mettre ici. Voilà, là où... enfin, je fais un peu la même forme que sur l'autre œil. Hein. Non, il est très mou, il fond un peu donc. Et ensuite, avec mon doigt, je vais venir le fondre. C'est très gras. Je vais venir le fondre avec le reste. Enfin, je vais essayer en tout cas. Ensuite, je reprends le pinceau avec un tout petit peu d'orange pour essayer de mieux le fondre. Et ensuite, avec un petit peu de l'autre bleu, mais vraiment, c'est hyper gras, c'est pas du tout facile à travailler. Donc, je le referme avant que j'en fous partout. Et donc, ensuite, je viens prendre ce petit pinceau avec l'autre côté. Je prends le petit rose beige grisé là. Et je vais le mettre au coin interne. Toujours pour essayer d'utiliser un maximum de couleurs hein, pour tester. Donc voilà, ça donnerait ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc le crayon noir de LOL. Voilà, c'est le crayon noir. Je vais en mettre dans mes muqueuses. Voilà. Ok.
ouais, je fais par l'autre côté. Hein. Ok. Et là, je viens prendre donc le mascara. C'est le Black Waterproof 02. La brosse, elle est comme ça. Donc, oh, attendez, je vais faire comme ça, voilà. En fait, il sépare bien les cils, mais il leur donne pas tellement de volume, je trouve. Mais il les sépare bien, et moi, j'aime bien quand même. En fait, ce mascara, je l'ai déjà eu et je l'ai déjà terminé en fait, donc je sais déjà ce que j'en pense. Donc, voilà. C'est... En fait, il donne pas plus de volume, mais vraiment, il les écarte bien. Vous voyez? Donc, je viens faire l'autre côté, évidemment. Hein. Voilà, comme ceci. Et donc, ensuite, il nous reste les lèvres. Donc, je vais swatcher les 3 crayons que j'ai pris. Donc, le premier, c'est la teinte First Kiss numéro 17. Donc, c'est un vieux rose, un peu comme ça. Ensuite, il y a la teinte Natural 13. Qui est comme ceci. C'est plus... un marronné rouge quoi. Et enfin le Flèche numéro 10 qui est vraiment pour le coup un marronné. Je fais un plus gros trait pour que vous voyez mieux. Et donc le rouge à lèvres que j'ai c'est le Just Peach. Voilà, donc je vais le mettre là. Voilà, il est comme ça. Donc pour aller avec, je vais prendre, je pense que je vais prendre le second crayon à lèvres. C'était lequel? C'est le Flèche. Je sais plus. Non, c'était pas le Flèche. C'était donc le Natural. Donc, il est un peu sec. Beaucoup sec. Ah ça c'est un bouton, hein. J'ai pas dépassé, c'est un bouton. Il est vraiment, je trouve qu'il est assez sec hein, ce crayon, franchement, voilà. En plus il est un peu plus foncé que le rouge à lèvres, mais bon ça... J'essaie de les fondre un petit peu ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Attendez, je vais vous rapprocher. Voilà ce que ça donne pour le teint déjà. Et les yeux. Donc le côté violet, il est comme ça. L'autre côté, il est comme ça. Et la bouche, voilà. Donc, mon avis sur les produits. Donc, déjà, le fond de teint stick, il est... En fait, c'est très bien, je pense, si on a une peau qui n'a pas besoin de correction. Si on veut juste un peu unifier le teint, voilà, qui n'a pas besoin de correction ni de couvrance. C'est un... Franchement, pour 1 €, ça vaut le coup. Ensuite, il y avait la poudre. Bah, pour l'instant, forcément, elle est bien, je vais la mettre aussi, donc voilà. Mais elle est très légère, très agréable. Elle sent rien du tout d'ailleurs. Non, elle sent rien du tout. Elle est très... Je sais pas si vous voyez, attendez, je vais refaire comme ça. Vous voyez? Je pense que vous l'avez vu là. Elle est très fine. Donc voilà. Ensuite, le blush. Le blush, ah oui, j'ai pas dit, c'est le quoi? C'est le Candy Flows. Voilà, donc franchement, j'aime bien la teinte.
Il est peu pigmenté mais c'est bien, comme ça on peut doser. Ensuite la poudre, elle est très légère et elle s'oxyde pas. Pour l'instant c'est pas oxydé, donc voilà, elle s'oxyde pas. Ensuite, bon, c'est une... Bon, enfin voilà quoi, c'est une base, c'est une poudre, j'ai rien de particulier à dire dessus. Ensuite, les palettes. Donc clairement, j'ai une préférence pour la violette. Je trouve qu'elle est beaucoup plus intense, elle est beaucoup plus pigmentée que celle-ci. Mais celle-ci, je pense que les couleurs sont vraiment très lumineuses. Et donc pour faire des coins internes colorés, c'est super bien. Voilà. Et pour le reste, celle-ci elle est beaucoup plus pigmentée. Et celle-là, je pense comme topper ou coin interne, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, le mascara, comme j'ai dit, je l'aime bien parce qu'il sépare bien les cils et tout ça. Et moi, j'aime bien cet effet-là. Le crayon faire la paupière, je le déteste. Il est hyper gras, il est très mou, il est tout... Regardez la mine, elle est toute comme ça. Et puis, du coup, on peut pas l'estomper avec la poudre et tout. Ça fait... Genre là, ça colle, quoi. C'est gras. En plus, j'en ai sur les doigts. Donc, non, ça, c'est pas terrible, pas terrible. Le crayon noir. Il marque pas génial, hein, je dois vous dire. Mais en fait, je pense qu'il va très vite s'en aller. En fait, c'est ça, genre là, il a marqué, là un peu moins. Mais je pense qu'il va très vite partir. C'est un peu un inconvénient. Ensuite, le crayon à sourcils. Je l'ouvre, elle est là. Donc, le crayon à sourcils, ce n'est pas ma teinte, mais je pense que c'est un très bon crayon. Si c'était ma bonne teinte, quoi. Voilà, pour moi, c'est un peu trop foncé. Ou trop chaud, peut-être, je sais pas. Mais voilà. Les crayons à lèvres, bon, j'en ai testé qu'un, mais je peux vous dire qu'il était très sec. Donc, c'est assez désagréable. Voilà. Ensuite, si j'y arrive, le rouge à lèvres. Alors, en fait, celui-là, je viens pas juste de l'acheter maintenant. Donc, j'aime beaucoup la couleur. Mais je sais qu'il part très vite, quoi. Là, si je m'essuie comme ça, j'en aurai partout, absolument partout. Donc voilà, c'est une très belle couleur, mais c'est pas... ça tient pas, quoi. Là, vraiment, si je fais ça, je vous dis, je vais en avoir partout. Donc voilà. Et donc c'est tout. Non, attendez, je vais vous parler des pinceaux. Donc ce pinceau, ça fait des années que je l'aime beaucoup. Ensuite, le pinceau double embout, je l'aime beaucoup aussi. Franchement, il est super pratique. Je l'ai payé 1€ ou 1,50 €, donc c'est super pratique. Et celui-ci, en fait, j'aime beaucoup cette forme. En fait, on la trouve pas partout. Enfin, moi, j'ai pas tellement de pinceaux comme ça et je l'aime beaucoup. Donc, il est rigide, hein, mais ils sont bien. Et les poils sont bien, ils s'en vont pas. Là, je les ai déjà lavés plusieurs fois et tout. C'est super. Voilà. Et ils sont déjà teintés rose à la base. Ils sont pas restés roses. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.